Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina. Alors, je me réjouis d'avance pour le sujet d'aujourd'hui, à savoir le thème de la thèse de Cassius-Chacôme, la fameuse thèse de Cassius-Chacôme. Un sujet un petit peu polémique. Alors, tous les éditeurs ne connaissent pas, mais beaucoup d'entre eux connaissent déjà. Mais justement, au moins, on va pouvoir expliquer. En compagnie de l'abbé Belmont, donc un abbé qui a déjà l'habitude des sujets un petit peu polémiques. On sait très bien. Alors, je vais juste faire un petit avertissement comme souvent, avant de commencer l'émission. La thèse de Cassius-Chacôme, dans tous les cas, ce n'est pas un dogme catholique. Vous n'êtes pas contraint, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Et moi, tout comme l'abbé Belmont, nous n'imposons rien à ce niveau-là. Nous n'imposons rien. Ici, c'est une émission à but informatif. Informatif, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Et également pour ceux qui connaissent, mais néanmoins, peut-être de façon un petit peu caricaturale. Alors même si l'émission va être un petit peu, j'imagine, sommaire, parce que si on devait en parler longuement, on aurait pour des heures. Mais au moins, tout du moins, l'abbé Belmont va éclairer la question de façon non caricaturale. Donc pour savoir vraiment, les gens, pourquoi il est intéressant d'y adhérer, ou peut-être pourquoi vous n'y adhérez pas. Voilà, au moins, comme ça, les gens pourront aisément trancher, voilà, est-ce une bonne raison d'y adhérer ou non. Simplement, voilà, des gens qui sont un peu plus critiques, au moins sauront pourquoi ils sont critiques, plutôt que de ne pas y adhérer avec de faux arguments, tout simplement. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, si j'y adhère, c'est parce que je parle personnellement, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore vu de tentative, on va dire, de tentative d'explication, d'analyse et de solution par rapport à la crise de l'Église, c'est-à-dire par rapport à la question de ce qui se passe exactement sur le siège pontifical à l'heure actuelle. J'ai pas encore trouvé mieux, c'est-à-dire dans le sens où quelque chose qui n'entre pas en contradiction avec le dogme catholique. J'ai pas encore trouvé. Maintenant, si quelqu'un a une autre pensée, un autre outil de travail, un autre outil de compréhension par rapport à ce qui se passe, pas de problème, il peut nous en faire part, tout simplement. Maintenant, personnellement, j'ai pas encore trouvé. Pour moi, la thèse, on va dire, la tentative la plus intelligente, la plus intelligente, la plus logique, la plus cohérente qu'on ait par rapport à ce qui se passe. On va commencer, donc. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir Yannick. J'espère que vous êtes toujours vous êtes d'attaque ce soir. Je vais essayer au moins. Oui. Je vais essayer de parler de cette thèse de Cassius-Chacôme, ou plus exactement de ce qui se cache derrière ce nom de thèse de Cassius-Chacôme, parce que le titre ne dit rien. Certes. Ça, en fait, la thèse, ce qu'on a nommé, je ne sais pas qui l'a nommé comme ça, la thèse de Cassius-Chacôme, est la combinaison entre une preuve et une explication de la situation du siège apostolique. Elle a été élaborée par le révérend père Guérard de Laurier, qui a, comme beaucoup de catholiques, observé pendant de longues années le comportement, les enseignements, les préférences de Paul VI, et qui petit à petit, s'est dit, mais il est impossible que cet homme-là soit le vicaire de Jésus-Christ, parce que tout ce qu'il fait, ou quasiment tout ce qu'il fait, va contre le bien de l'Église, et va donc contre la fonction pontificale, et va contre le fait de tenir la place de Jésus-Christ. Et c'est la première caractéristique de cette thèse de Cassius-Chacôme, d'être fondée sur un raisonnement inductif, c'est-à-dire sur l'observation des faits et sur le fait d'élaborer une explication que ensuite on va vérifier, que l'on va corroborer, mais c'est une explication qui se construit petit à petit, c'est une certitude qui se construit petit à petit à partir de faits observés. Et ce qui est au fond de cela, c'est ce que dit le pape Pie XII dans l'encyclique Mystici Corporis. Il dit, ce n'est pas le pape qui gouverne l'Église, c'est Jésus-Christ
qui gouverne l'Église visiblement et ordinairement par le pape. Et il est apparu de plus en plus, en raison des textes de Vatican II, en raison de la réforme liturgique, en raison des nominations que Paul VI a faites, il est apparu de plus en plus que le gouvernement de Paul VI n'est pas le gouvernement de Jésus-Christ, n'est pas le bien de l'Église tel que Jésus-Christ le donne à son Église, qu'il y a, comme disaient les gens, on nous change la religion, qu'il y a un véritablement changement de religion, et cela à partir de Vatican II. Car il faut nous souvenir que Vatican II, c'est d'abord un ensemble de textes, de décrets qui sont un grand verbiage, il faut l'appeler par son nom, dans lesquels il y a des points qui sont en désaccord ou même en contradiction avec la foi catholique, mais c'est aussi un effondrement de la vie chrétienne. Le Vatican II, cela a été des dizaines de milliers de prêtres qui ont défroqué, des centaines de milliers de mariages qui se sont cassés. Ça a été l'effondrement de la pratique catholique, et c'est là quelque chose de terrible. Je connais le cas d'un fabricant d'objets religieux, des croix de Saint-Benoît, pour lequel Vatican II a été la perte de 80% de son chiffre d'affaires. Les affaires religieuses, eh bien, se sont délitées, ça n'intéressait plus personne, et à partir de là, eh bien, il faut se dire, mais comment est-ce possible? Comment est-il possible qu'un pape conduise à une telle démolition de la liturgie, démolition de l'ordre sacramentel, démolition de l'intelligence de la foi? Comment est-ce possible? Et la réponse est que ça n'est pas possible. Mais cette réponse, elle n'arrive pas du premier jour. Elle s'est construite au cours des années. Et c'est vers 1975 que le père Gérard de Laurier a fini par énoncer que Paul VI est peut-être le pape matérialitaire, il est le sujet élu, mais il n'est pas pape formalitaire, il n'est pas l'autorité de Jésus-Christ. Alors, si je peux me permettre enfin, je vais pas dire à vos souhaits, que Dieu vous bénisse. Si je peux me permettre une première petite réfutation, pour faire un peu l'avocat du diable, la plupart des gens qui ont conscience de tout ça vont plutôt dire, enfin, encore à l'heure actuelle, qu'on a tout simplement un mauvais pape. Ils vont pas dire qu'il n'est pas pape, ils vont dire qu'on a simplement un mauvais pape, qu'on pourrait avoir un mauvais chef d'entreprise, etc. Évidemment, je vais essayer de pas trop sortir du thème de l'émission, mais c'est juste pour nous éclairer, pour éclairer un peu nos auditeurs sur ce point. Oui, c'est évidemment la première hypothèse, la première explication, le premier refuge, si l'on peut dire, que les gens ont cherché. Mais oui, c'est un mauvais pape, ça va passer, la tradition triomphera. Mais il faut se rappeler qu'un mauvais pape, c'est un pape. Il est donc revêtu de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il est infaillible, qu'il est le maître de la liturgie, qu'il est le maître des lois de l'Église, et que selon la doctrine même de l'Église, il ne peut pas faire de lois mauvaises, il ne peut pas faire de liturgie qui ne soit pas l'expression de la foi de l'Église, il ne peut pas promulguer des textes qui sont incompatibles avec l'enseignement antérieur. Un mauvais pape, ça a existé dans l'histoire de l'Église, mais un mauvais pape, c'est un pape. Et l'autorité du pape, ce n'est pas l'autorité de sa vertu personnelle, c'est l'autorité de Jésus-Christ. Et donc, ça va à un temps de dire c'est un mauvais pape, mais ça ne va qu'à un temps, parce qu'il a failli dans des domaines, dans des conditions dans lesquelles il aurait dû être infaillible. Et ça, ce n'est pas le fait d'un mauvais pape, c'est le fait d'un non-pape. Parce que sinon, on remet en question toute la constitution de l'Église et le fait que l'autorité du pape n'est rien d'autre que l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il en est le vicaire qu'il tient sa place. Et que notre Seigneur a dit à Saint Pierre, et puis aux apôtres, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Et donc, si on considère que Paul VI et ses successeurs sont des mauvais papes, alors il faut dire ce qu'ils font, c'est lié dans les cieux, c'est devenu la norme que Jésus-Christ lui-même nous donne pour la vie chrétienne. Et ça, c'est impossible, puisque si on veut suivre en tout ce que fait Vatican II, toute la réforme liturgique, eh bien, petit à petit, on perd la foi, parce qu'on s'oppose à la tradition de l'Église.
Et donc, justement, la thèse de Cassis Jacob, enfin le père Gérard Deslauriers, a voulu aller au-delà et il a voulu étudier la chose, non pas d'un point de vue défensif, d'un point de vue humain, mais vraiment en restant à l'intérieur de l'acte de foi. Et c'est le grand mérite, je crois, de la thèse de Cassis Jacob, c'est de nous faire réfléchir à l'intérieur même de l'acte de foi. Parce que le fait qu'un pape est le pape, n'est pas un fait ordinaire, un fait qui est soumis au jugement des hommes, c'est ce qu'on appelle un fait dogmatique. C'est-à-dire un fait contingent qui aurait pu ne pas exister, mais un fait qui est nécessaire pour l'exercice de la foi, parce qu'il constitue le magistère de l'Église, nécessaire pour la vie chrétienne, parce que le propre d'un catholique, c'est d'être soumis au souverain pontife. C'est le pape Boniface VIII, dans la fameuse bulle Unam Sanctam, qui dit qu'il est nécessaire au salut de tous les hommes, de toute créature, d'être soumis au souverain pontife. C'est une affaire de salut éternel. Et donc, l'explication du mauvais pape, c'est celle dans laquelle on se réfugie dans un premier temps, et c'est normal, mais il faut rapidement en sortir, parce que lorsque celui qui apparaît comme le pape promulgue un rite de la messe qui n'est rien d'autre que la messe de Luther, qui est une protestantisation, qui est une désacralisation du rite de la messe, ce n'est plus le fait d'un mauvais pape, c'est le fait de quelque chose qui est étranger au pouvoir pontifical. Et donc cette thèse de Cassis Jacob, c'est une certitude, une explication qui se développe petit à petit en disant mais l'ensemble des actes de Paul VI n'est pas compatible avec le bien de l'Église, il concourt à détruire l'Église, et donc ce n'est pas compatible avec l'autorité de Jésus-Christ, parce que c'est bien Jésus-Christ qui parle visiblement et ordinairement par le pape, et que Jésus-Christ ne lutte pas contre Jésus-Christ. L'Église n'est pas un royaume divisé contre lui-même, l'Église est le corps mystique de notre Seigneur, dans lequel on peut trouver la vraie foi, les vrais sacrements, un vrai guide de la vie chrétienne, et qu'on ne trouve plus. À partir de Vatican II, on le trouve de moins en moins, on finit par ne plus le trouver. Et de surcroît, mauvais pape, bon pape, dans tous les cas, si c'est un pape, on doit lui obéir, voilà. Bon, le problème, c'est que si on obéit à cette personne qu'on imagine pape, bah là, on perd la foi. C'est ça le problème. Oui, petit à petit, on perd la foi. Comme ça se constate tous les jours, voilà. On perd l'intelligence de la foi. Alors, on a un autre refuge qu'on a essayé d'avoir, que tout le monde a essayé d'avoir, en disant, mais Paul VI n'est pas au courant, Paul VI ne sait pas, comme avait dit le cardinal Guth, il a souvent signé ou en pleurant ou sans avoir lu. Et c'est Paul VI lui-même qui, en mai 1976, ou mai 1976 si vous voulez, a revendiqué toutes les réformes liturgiques, en disant que c'est au nom même de la tradition catholique qu'il demande à tous les évêques, à tous les prêtres, à tous les catholiques d'accepter la réforme liturgique et de se soumettre ainsi. Ce n'est donc pas par accident, ce n'est pas par inconséquence, mais c'est bien par sa volonté qu'il y a eu un changement de religion. Et ce changement de religion, donc, il est devenu de plus en plus clair, de plus en plus évident. Et le père Gérard Deslauriers, comme tous les catholiques qui veulent bien réfléchir au problème, s'est trouvé devant une difficulté. C'est que on voit bien que Paul VI n'est pas titulaire de l'autorité pontificale, qu'il n'a pas l'autorité pontificale, c'est impossible, c'est incompatible, et pourtant qu'il apparaît toujours comme étant le pape, et qu'on n'a pas une certitude catégorique, on n'a pas une certitude de foi, qui relève de la foi, qu'il est personnellement hérétique, qu'il est personnellement en dehors de l'Église. Et de cela, on doit tenir compte, parce qu'une conclusion ne doit pas dépasser la certitude des prémices, et qu'une conclusion qui porte dans la foi, qui concerne un fait dogmatique, doit avoir des prémices qui relèvent aussi de la foi. Sinon, ça n'est pas possible. Et donc, ça l'a amené à élaborer, ou à appliquer plus exactement, la distinction matérialitaire-formalitaire. Disant, Paul VI est toujours pas matérialitaire, il est le sujet élu, il assure la continuité sur le siège apostolique, mais il est totalement dépourvu d'autorité, il n'est pas le pape.
s'il faut répondre par oui ou par non à la question. Paul VI, et c'est la même chose pour ses successeurs, Paul VI est-il le pape? La réponse c'est non. Non, il ne l'est pas. Mais il est pacifiquement, si l'on peut dire, sur le siège apostolique, en ce sens que personne, de façon significative, ne lui conteste cela, et que l'Église a besoin de cette continuité pour que le prochain vrai pape apparaisse très clairement comme étant le successeur du dernier vrai. Et donc, le père Gérard Deslauriers a énoncé cette distinction qui est très souvent mal comprise. Il n'y a pas une matière de pape, comme une sorte de pâte à modeler, et puis une forme de pape, mais il y a le rapport entre la matière et la forme, c'est un rapport qu'on retrouve entre l'être le sujet du pontificat et avoir l'autorité pontificale. Alors de surcroît, juste pour dire que ce n'est pas ridicule, parce que fatalement, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont contesté cette idée, bon, voilà, c'est leur droit tout à fait, hein. Mais ce n'est néanmoins pas une bêtise, parce que le père Gérard Deslauriers à ce niveau-là n'a rien inventé, dans le sens où, déjà depuis quelques siècles, d'éminents théologiens avaient émis cette idée de distinction entre matériel et formel en ce qui concerne le souverain pontife. Donc c'est pas le premier à avoir pensé à ça. Loin de là. Oui, Très loin de là. c'est vrai que Cachetan dit que lorsque les cardinaux élisent un pape, leur action porte sur la matérialité du pontificat, c'est-à-dire sur le sujet lui-même. Voilà. Et que c'est Jésus-Christ qui donne l'autorité au pape, et que ça, c'est ce qui est formel, c'est ce qui constitue vraiment la papauté, vraiment l'autorité pontificale. Évidemment qu'on a le droit de contester la distinction matérialitaire-formalitaire, puisque ce n'est pas l'Église qui l'enseigne directement, mais on ne peut la contester honnêtement que si on cherche d'abord à la comprendre. Je prends une comparaison. Tout à fait. On parle bien de péché matériel et de péché formel. Et si, par exemple, je vous calomnie, Yannick, en disant que je ne sais pas quoi, mais à une calomnie, je suis persuadé que c'est vrai, je suis persuadé que c'est mon devoir de le dire, je suis persuadé que c'est très grave si je ne le dis pas, je fais une calomnie. Il y a là, je ne fais pas de péché parce que je suis persuadé de faire le bien et que j'ai pris les précautions nécessaires. Mais ce n'est pas un péché, mais il y a quand même ce qu'on appelle un péché matériel. Parce que ce n'est pas un acte bon, et parce que le fait de vous avoir calomnié me fait une obligation de rétracter, de réparer. Il y a un péché matériel. Je n'ai pas fait de péché, ce que j'ai fait n'est rien du point de vue du péché lui-même, de la culpabilité, mais il y a un élément qui fait que ce n'est pas un acte bon que je dois réparer. Eh bien, c'est la même chose, analogiquement, dans le souverain pontificat. Paul VI et ses successeurs sont dépourvus de l'autorité pontificale, parce que s'ils ont l'autorité pontificale, alors je ne peux plus exercer la foi. S'ils ont l'autorité pontificale, je suis obligé de leur obéir, parce que l'obéissance fait partie de l'appartenance à l'Église, que, comme dit le pape Pie XI dans Mortalium Animos, personne ne peut rester dans l'Église sans l'obéissance à l'autorité légitime. On ne peut pas être membre de l'Église sans professer l'obéissance à l'autorité légitime. Et donc, si je le considère comme pape, je perds la foi, je perds l'intelligence de la foi, et que tout cela se dissout. Alors, il n'est pas pape, mais il assure une continuité, mais je n'ai pas de preuve catégorique de son hérésie personnelle, du fait qu'il n'appartienne plus à l'Église. J'en ai peut-être l'opinion personnelle, peut-être qu'il me l'a dit dans le creux de l'oreille, mais je ne peux pas en faire état à la face de l'Église, parce que l'Église ne l'a jamais dit elle-même. Et donc je me trouve dans le fait qu'il me faut trouver une explication et rendre compte de tout cela à la fois, et du fait qu'il n'est pas pape, et du fait que je ne peux pas prouver qu'il est hérétique, du fait que je ne peux pas affirmer quelque chose que je ne prouve pas, du fait qu'il y a besoin d'une continuité dans l'Église. L'Église est apostolique, elle vit par une succession depuis les apôtres, elle n'est pas accrochée à l'avenir, au lendemain qui chante, le prochain pape me donnera raison, tout ça c'est des blagues, et ça doit être fondé sur Saint-Pierre et sur la succession de Saint-Pierre. Et c'est ce qui a amené le père Gérard Deslauriers donc à cette thèse de Cassisiacum qui présente l'avantage de rester à l'intérieur même de l'acte de foi. Si je nie
le pontificat, l'autorité pontificale de Paul VI ou de François Ier et de toute la chaîne des intermédiaires, ce n'est pas par mauvaise humeur. Si je le nie, c'est parce que la foi m'interdit d'adhérer à leur pontificat, parce que la vie de la foi, l'intelligence de la foi m'ordonne de me séparer d'eux. Mais la foi ne me dit pas que je dois les considérer comme des hérétiques personnels. Je les considère comme n'étant pas papes parce que leurs actes sont incompatibles avec l'infaillibilité pontificale. Alors, Ils ne sont peut-être pas incompatibles avec leur foi personnelle, je n'en juge pas, parce que ça ne rentre pas dans le cadre de la foi, mais ce qui rentre dans le cadre de la foi, c'est que c'est incompatible avec l'autorité pontificale. Et l'autorité pontificale, c'est quelque chose d'immense. Par exemple, les papes font des canonisations, qui sont, dit saint Thomas d'Aquin, des actes infaillibles. Si François Ier est le souverain pontife, il a canonisé Paul VI, et il faut dire Saint Paul VI. Et son prédécesseur a canonisé Jean-Paul II, il faut dire Saint Jean-Paul II, et qu'on ne peut pas gagner sur tous les tableaux en disant je reconnais qu'il est pape, mais ses canonisations ne sont pas infaillibles, je reconnais qu'il est pape, mais je ne lui obéis pas, je reconnais qu'il est pape, mais je ne suis pas son enseignement, ça c'est impossible. Mais alors, allez, entre nous, avocat du diable comme toujours, hein, est-ce que c'est techniquement possible qu'on ait un jour un imposteur sur le siège pontifical? Est-ce que c'est possible qu'on ait quelqu'un qui ne soit pas pape sur le siège pontifical, du point de vue de la doctrine catholique? C'est possible de façon transitoire. Il y a bien eu des antipapes, des vacances du siège apostolique un peu longues, le grand schisme d'Occident, mais dans tous ces cas-là, ce n'était pas vraiment la règle de la foi qui était affectée. Lorsqu'il y avait un pape à Rome et un pape en Avignon, il n'y en avait pas deux vrais à la fois, c'est impossible. On peut même penser qu'il y en avait zéro de vrai. Mais la règle de la foi n'était pas affectée. De même, quand il y a eu, au moment de Saint-Bernard, pendant 2 ans, une hésitation sur le souverain pontife, la règle de la foi n'est pas affectée. Voilà. Tandis que Paul VI a changé la doctrine, que ses successeurs ont avalisé cela, et même aggravé cela. Et là, c'est impossible. Il s'agit de la règle de la foi. Et je ne peux pas dire qu'ils sont papes si je ne les reconnais pas comme règle de la foi. Le pape est la règle vivante de la foi, dit Jean de Saint Thomas, et toute la tradition catholique. Et c'est donc ce que je crois, ce que je fais, c'est ce que croit le pape, c'est ce que fait le pape. C'est pour cela que je suis en communion avec lui, c'est pour cela que je suis catholique, c'est pour ça que j'ai la foi des apôtres, c'est pour cela que j'appartiens au corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cependant, des arguments, hein, des gens vont dire « Oh, mais notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il va prier donc, pour Pierre et ses successeurs pour que leur foi ne faillisse point. » Donc, pour ma question, est-ce que ça n'entre pas en contradiction avec la doctrine catholique et avec les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir une personne sur le siège pontifical, donc qui est censée être successeur de Saint-Pierre? Est-ce que c'est possible une telle situation? La situation est possible en fait parce qu'elle existe comme cela, mais elle oblige à dire que ces personnes en blanc sur le siège de Saint-Pierre ne sont pas les vicaires de Jésus-Christ, qu'ils ne parlent pas au nom de Jésus-Christ, que du point de vue de l'autorité, ils ne sont pas successeurs, de Saint-Pierre. Et ils le sont du point de vue d'une continuité humaine, matérielle, d'une succession, mettons, juridique, même si le terme est impropre, mais pas du tout du point de vue de la foi, de l'autorité. Ils ne sont rien du souverain pontife de ce point de vue-là. Un pape qui n'est que matérialitaire, c'est pas un pape qui a la moitié de l'autorité, c'est pas un pape qui a... C'est quelqu'un qui n'est pas le pape. Qui n'est pas le pape, mais en raison du fait que l'Église est une société visible, une société fondée sur les apôtres, une société dans laquelle le pape est la règle de la foi, et donc on peut le nier que si on a un argument de foi à apporter, une nécessité de foi à apporter, alors on dit, bien, il n'est pas pape formalitaire, mais il est pape matérialitaire. Et c'est là, à mon avis, c'est la seule solution qui permette de rester fidèle à tous les points de la doctrine catholique sur le pape, sur la succession apostolique, sur la nécessité de la continuité apostolique, sur le fait que le pape est la règle de la foi, sur le fait que la promulgation des lois générales de l'Église, que la promulgation des rites liturgiques,
que la canonisation des saints, que les actes du magistère conciliaire sont des actes infaillibles, ou infaillibles doctrinalement, ou infaillibles pratiquement, ou même les deux ensemble pour la liturgie, pour les rites sacramentels, et que ce sont des actes infaillibles, et qu'ils ne peuvent pas être incompatibles avec la foi, avec ce qui était auparavant. Et donc, la situation est comme cela. Et c'est un peu être sur la corde raide, je l'avoue. Oui. Mais comme cela, c'est tous les points de la doctrine catholique qui sont respectés. Si quelqu'un a une autre solution qui respecte tous les points de la doctrine catholique, eh bien, tant mieux pour lui qu'il en fasse part. Exactement. Et réellement, il faut ne rien négliger en la matière. En fait, jusqu'ici, on a une explication. Jusqu'ici, tout va bien, entre guillemets, je veux dire, par rapport à la cohérence, à la logique, par rapport à la doctrine catholique. Maintenant, quelle solution ? Donc là, on a une explication. Maintenant, la solution à cette explication. Comment est-ce qu'on peut encore s'en sortir, avec l'aide de Dieu, bien entendu, 50 ans après ? Techniquement, du point de vue humain, et peut-être via d'autres points de vue. Mais je ne vais pas vous expliquer. Du moins, je vais vous expliquer l'inverse. Il faut d'abord reconnaître la vérité. Qu'est-ce que l'exercice quotidien, l'exercice normal de la foi catholique m'indique? Que dois-je reconnaître? Que dois-je faire maintenant? Si j'ai l'impression que cela est une impasse, voilà. Eh bien, j'ai quand même la foi que l'Église a les paroles de la vie éternelle, que notre Seigneur lui a promis l'indéfectibilité, et que l'avenir de l'Église, c'est la seule chose dont je n'ai pas à me préoccuper, parce que d'abord, je n'ai aucune influence dessus, et deuxièmement, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit qu'il s'en occupait. C'est sa promesse, c'est lui qui le fera. Alors évidemment, il y a toujours un aspect angoissant dans les choses, et c'est normal de se poser la question, mais le bon Dieu intervient. Le bon Dieu intervient comme il le veut, quand il le veut, un claquement de doigts, si j'ose dire, et le bon Dieu rétablit toutes choses. Donc, ce n'est pas cela qui va être déterminant. Ce qui est déterminant, c'est d'exercer la foi catholique. Comment puis-je faire pour exercer la foi catholique? Je ne veux pas reconnaître le pontificat de Paul VI en raison de l'ensemble de ses actes, de toute la réforme liturgique, en raison de certains actes en particulier, par exemple la promulgation de la liberté religieuse, ou la promulgation du nouvel ordo de la messe, ou d'autres encore. Eh bien, je ne reconnais pas son autorité. Je ne dis rien de sa personne, j'admets qu'il est matérialitaire, mais je ne reconnais pas son autorité. Et puis Jean-Paul Ier lui a succédé sans rien enlever. Jean-Paul II est venu tout aggraver. Benoît XVI est venu repeindre en doré, mais l'intérieur est toujours la même. Et François Ier porte les conséquences dans le domaine politique, social, à tout démolir. Mais du point de vue de la foi, rien n'a changé depuis, non pas l'ouverture de Vatican II, parce que l'ouverture d'un concile n'est pas du tout contre la foi, mais depuis la promulgation des premiers actes de Vatican II en 1963, bouleversement de la liturgie et possibilité d'intercommunion dans des cas très particuliers, mais donc on peut permettre à des gens de communier sans professer la foi catholique, sans être en état de grâce, ce qui est contre la parole de saint Paul, ce qui est contre la pratique de l'Église, et puis c'est allé en s'aggravant encore, et tout a été démoli. Et l'enseignement de Vatican II a été mis sous forme juridique dans le nouveau code de droit canon, et il a été résumé dans le catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II, que François Ier est en train de modifier parce que ça n'allait pas assez loin. Il faut supprimer la légitimité de la peine de mort, par exemple, alors que la Sainte Écriture l'affirme, pas à toutes les pages, mais bien souvent, surtout dans l'Ancien Testament. Et donc, il s'agit d'exercer la foi. Pour l'avenir, le bon Dieu s'en occupe. Ce que je dois chercher à être, c'est être fidèle à la foi, fidèle à la constitution de l'Église, ne rien faire qui me sépare de l'Église, qui me sépare de l'unité de l'Église, qui vienne diminuer l'affirmation de la foi, le témoignage de la foi, l'intelligence de la foi. Et puis à la grâce de Dieu.
Et ça arrive plus d'une fois que dans la vie, la foi consiste à se jeter dans le vide pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous le dit. Et quand je crois que notre Seigneur Jésus-Christ est réellement présent dans la Sainte Eucharistie, sous les apparences du pain et du vin, eh bien c'est ou un acte de foi ou un acte de folie. Il n'y a pas de milieu entre les deux. C'est le bon Dieu qui a parlé, je crois que c'est Jésus-Christ que je tiens entre les mains. Et si c'est pas ça, je suis un fou de croire que ce morceau de pain, c'est le bon Dieu. Eh bien, nous trouvons dans la vie de l'Église un endroit qui est un peu semblable. Soit je crois dans l'Église catholique, malgré les difficultés, malgré l'angoisse, malgré les apparences, et je crois à toute la doctrine de l'Église, et je ne vais pas en supprimer la moitié pour conserver l'autre. Je ne vais pas dire Voilà. je supprime tout ce qui concerne l'obéissance au souverain pontife pour conserver la tradition dans les autres domaines, ou inversement, je veux tout garder parce que la foi catholique est un ensemble, c'est un tout, et que, comme dit Léon XIII, repris d'ailleurs par Benoît XV, il suffit de nier un point de la foi catholique pour que toute la foi s'écroule. Voilà. Celui qui nie un point n'a pas la foi du tout. Eh bien, on se trouve dans cette situation-là, eh bien, à la grâce du bon Dieu. Pour prendre un exemple dans l'Évangile, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, est resté au temple, à l'insu de ses parents, la Sainte Vierge et Saint Joseph savaient que notre Seigneur est le Fils de Dieu. Et ils savaient que, donc, étant le Fils de Dieu, il ne craignait rien. Et pourtant, ils étaient dans l'angoisse, en disant, le bon Dieu nous a confié son Fils, et voilà que nous l'avons perdu. Et ils l'ont cherché pendant 3 jours à Jérusalem, et ils l'ont trouvé au bout de 3 jours, et que la Sainte Vierge s'est risquée, si j'ose dire, à faire un reproche, mais pourquoi est-ce que vous nous avez fait cela? Et ils étaient dans une véritable angoisse. Eh bien, nous sommes un peu dans la même situation, nous savons que l'Église est divine. Et pourtant, nous avons cette angoisse au cœur, cette angor ecclésié, parce que les âmes se perdent, parce que la foi s'éloigne de plus en plus, mais cette angoisse ne doit pas enlever la foi dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, ne doit pas enlever l'espérance dans sa bonté, dans sa miséricorde. Le bon Dieu rattrapera les affaires d'une manière infiniment admirable, que nous n'imaginons même pas, et que c'est la fidélité des âmes qui appelle cela, c'est la sainteté des âmes qui appelle cela, et non pas les solutions humaines où on vient diminuer les vérités pour essayer de rendre des choses incompatibles, pour essayer de les rendre compatibles. C'est le premier point le plus important, c'est bien garder la foi, rester fidèle. Malheureusement, voilà, beaucoup font des arrangements, il n'y a pas, voilà, restons fidèles à la sainte foi catholique. Maintenant, je suppose que les auditeurs qui découvrent ou ont envie d'avoir d'autres précisions sur la thèse et sur les conséquences aussi par rapport à la situation, la plupart des auditeurs aimeraient certainement savoir votre point de vue là-dessus. Tout le collège des, entre guillemets, cardinaux, si demain ils élisent un nouveau, entre guillemets, pape, est-ce qu'il peut encore l'être matériellement à l'heure actuelle? Et c'est un problème délicat. C'est vrai que ce matérialitaire a évolué au fil du temps, parce que Paul VI était un sujet élu par des vrais cardinaux, et que Jean-Paul Ier et Jean-Paul II ont encore été élus avec des vrais cardinaux, et que maintenant, à partir de Benoît XVI, il n'y a plus personne. Et c'est vrai. Il y a une difficulté qui est d'ordre juridique et non pas d'ordre réel. Je m'explique. Oui. Le souverain pontife, le pape, c'est l'évêque de Rome qui est élu par le clergé de Rome, c'est-à-dire les cardinaux qui sont le clergé de Rome. Ça, c'est la loi, c'est la disposition de l'Église depuis au moins le Xe siècle. Mais les cardinaux, le collège des cardinaux, ne sont pas dépositaires du pouvoir pontifical, ils ne sont pas dépositaires de la juridiction pontificale, ils sont simplement là pour nommer celui qui sera à la tête de Rome et donc à la tête de l'Église. Et que ce qui fait la réalité de cette nomination, c'est l'adhésion du corps de l'Église, de l'ensemble des catholiques. La fin du grand schisme, en 1417, au concile de Constance, n'a pas été une fin par élection du souverain pontife. Ça n'a pas été une fin par intervention d'un concile légitime,
parce que le concile de Constance n'a des parties légitimes que celles qui ont été confirmées par le pape Martin V, après que le pape Martin V ait été sur le siège apostolique. Et c'est parce que l'Église entière, ou à peu près entière, aussi bien ceux qui étaient de l'obédience de Rome que ceux qui étaient de l'obédience d'Avignon, ont reconnu en Martin V le souverain pontife, que Martin V a été de facto, mais d'un fait public, à la tête de l'Église, et que Jésus-Christ lui a communiqué l'autorité pontificale. Donc l'absence de cardinaux ne rend pas insoluble la continuité apostolique. Mais ce qu'il faut, c'est que le pape qui va être placé à la tête de l'Église apparaisse comme le successeur du dernier vrai pape. C'est pas quelqu'un qui arrive, qui est parachuté sans que personne le connaisse, ou qui se réclame d'une apparition qu'il a eue. C'est quelqu'un auquel le corps de l'Église doit adhérer. Et ça, c'est toujours possible, même s'il n'y a plus un seul cardinal qui soit un cardinal légitimement nommé dans des temps meilleurs. Alors il faut des évêques avec la juridiction. Non, l'élection du souverain pontife n'est en rien un acte de juridiction. C'est le corps de l'Église, et on a bien vu que dans des élections, quand la moitié des cardinaux adhèrent à un candidat et que l'autre moitié adhère à un autre candidat, eh bien, il n'y a pas de pape, et c'est le corps de l'Église. Il faut que, indubitablement, telle personne soit reconnue par tous comme étant le souverain pontife. Alors, les successeurs de Paul VI ce sont ceux qui sont dans la meilleure situation. Il demanderait une conversion miraculeusement miraculeuse, mais parce qu'il y a déjà une certaine reconnaissance pour eux, mais qui n'est pas du tout une reconnaissance réelle. Le corps de l'Église n'adhère pas à François Ier comme à un pape, il adhère comme un brave homme, mais pas comme la règle de la foi, non pas comme à la source de la juridiction ecclésiastique. On ne peut pas dire que le corps de l'Église adhère à François Ier comme un pape formalitaire. On prend ce qui nous plaît chez lui, voilà, et ce qui ne nous plaît pas, on l'enlève, on choisit, on picore, et ça, c'est pas un pape. Il n'y a pas d'adhésion dans la foi, à la règle de la foi, à la source de la juridiction, vraiment au vicaire de Jésus-Christ. Les modernistes n'y croient plus depuis longtemps. Les tradis choisissent ce qui leur plaît, c'est une abomination. Il y a quelques conciliaires pieux qui adhèrent vraiment comme cela, mais ils sont plutôt rares, ceux-là. Et donc, mais si demain François Ier se convertit, donc voilà, dit on arrête, on reprend, on met tout à plat, on reprend à partir de avant Vatican II, voilà. et on restaure la liturgie, on assure la continuité des sacrements. Eh bien, alors l'Église adhérera, l'Église de ceux qui ont encore la foi, qui exercent la foi catholique, adhérera à François Ier comme étant la règle de la foi, et on verra qu'alors il était matérialitaire. Tandis que si c'est moi qui vous dis ça, dire je vais rétablir, moi, la liturgie traditionnelle, etc., vous allez me dire c'est bien gentil, mais personne ne vous reconnaîtra. Et donc je n'ai pas cette situation humaine, mais réelle, de continuité avec Saint-Pierre et avec les successeurs de Saint-Pierre. Cela, je ne l'ai pas. François Ier l'a, moyennant conversion, mais il l'a. Et donc, de ce point de vue-là, il a quelque chose de plus que moi, c'est ce matérialitaire. Mais c'est vrai que ce matérialitaire est devenu extrêmement ténu. Et extrêmement ténu parce qu'il a une potentialité d'être reconnu que personne d'autre sur la Terre n'a. Mais c'est extrêmement ténu, évidemment. C'est pas du tout, ça n'a plus la même consistance que du temps de Paul VI. C'est ça. Pourtant, il a bien quelque chose que je n'ai pas. Mais maintenant, si demain, l'autorité pontificale peut être rétablie par une adhésion du corps de l'Église qui vienne autrement, et ça sera toujours une adhésion du corps de l'Église, et non pas la décision d'un petit groupe, et non pas l'apparition qu'on n'est pas obligé de reconnaître. Ça sera toujours un acte de l'Église, non pas pour donner l'autorité au pape, pas du tout, ça c'est Jésus-Christ qui la donne, mais pour que le pape soit effectivement à la tête de l'Église militante,
et donc elle soit matérialitaire, et que Jésus-Christ lui donne l'autorité s'il professe la foi, s'il confesse la foi, s'il veut le bien de l'Église, s'il commence des actes qui vont procurer effectivement, réellement, efficacement le bien de l'Église. Est-ce que c'est une question très importante, hein. Donc, vous avez dit que, comment dire, les occupants du siège pontifical promulguaient, mettaient en avant une nouvelle religion, détruisaient la vraie. Donc voilà, depuis le concile, donc tout a changé, hein. Est-ce que les gens, les fidèles lambda, un peu victimes de tout ce qui se passe, mais qui ne sont pas des acteurs de ce qui s'est passé, est-ce que les gens qu'ils ont le malheur de suivre, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'on peut qualifier ces gens d'hérétiques? Est-ce qu'ils sont dans une... Malheureusement, ils baignent un peu dans l'erreur, mais est-ce que ce sont des hérétiques, des apostats, comme beaucoup diraient? Non. L'état de l'Église est quand même quelque chose assez particulier. On parle facilement, parce que c'est très pratique, d'église conciliaire, mais il n'y a jamais une société religieuse qui s'est érigée en église concurrente de celle de Jésus-Christ, qui s'appelait église conciliaire. Et donc, les erreurs qui circulent dans l'Église, les faux rites sacramentels, les erreurs doctrinales, toutes les déviations qui circulent dans l'Église n'affectent pas l'Église elle-même, qui est sainte, qui est le corps mystique de Jésus-Christ, qui est l'épouse immaculée. Elles affectent les personnes qui sont dans l'Église ou qui devraient être dans l'Église. Mais ça ne fait pas des gens qui suivent leur paroisse des hérétiques. Un hérétique, c'est celui qui sciemment nie une vérité que l'Église enseigne comme étant révélée par Dieu. Le problème est que, comme le magistère de l'Église ne s'exerce plus depuis plus de 50 ans, comme le magistère de l'Église ne s'exerce plus, eh bien, la foi est devenue quelque chose de plus difficile. L'exercice de la foi est devenu quelque chose de plus difficile, et qu'il y a des gens, qui ont eu la foi parce qu'ils l'ont reçue au baptême, évidemment, et qui n'ont jamais fait un péché contre la foi. Et ces gens-là ne sont pas hérétiques. Il est possible qu'ils disent des hérésies ou qu'ils ne s'aperçoivent pas que telle chose est très dangereuse pour la foi, mais ils ne sont pas des hérétiques. Je vais prendre une comparaison. En temps normal, en temps normal, si on peut parler de normal, voilà un enfant qui est baptisé chez les protestants, avec un baptême valide, parce que le pasteur verse de l'eau en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Ce petit enfant, il est en état de grâce. Il est en état de grâce, il a la foi, l'espérance et la charité. Il appartient au corps mystique de Jésus-Christ. Oui. Il n'appartient pas canoniquement à l'Église, mais il appartient réellement à l'Église. Parce qu'il est en état de grâce et donc il a la foi, il est surnaturellement uni à notre Seigneur Jésus-Christ et il reste dans cet état jusqu'à ce qu'il adhère personnellement à l'hérésie ou au schisme qui sépare de l'Église. À partir du moment où ça devient sciemment qu'il sait que l'Église de Jésus-Christ, l'Église catholique, enseigne une chose et que lui, il refuse de le croire et qu'il croit autre chose. Mais jusqu'à ce moment-là, qui peut-être dans la vie de certains n'arrive jamais, et jusqu'à ce moment-là, eh bien, il est catholique. Non pas catholique canonique, parce que le protestantisme, c'est canoniquement séparé de l'Église, ou les schismatiques orientaux, c'est la même chose. Un petit enfant qui naît dans le cadre conciliaire, disons, qui est baptisé validement, et il est catholique jusqu'au jour où il fait un acte personnel de séparation de l'Église. Mais la plupart n'ont jamais fait cet acte personnel. Et ils croient de bonne foi que la liturgie à laquelle ils assistent est une liturgie catholique, et ils croient de bonne foi que c'est une question d'expression et non pas de foi, que les nouveautés c'est simplement un aggiornamento et non pas une déviation dans la foi. Ils sont encore catholiques et il faut les éclairer. Et si demain le bon Dieu nous rétablit toutes choses, ces gens-là seront dans l'Église, ils auront peut-être des difficultés pour se remettre dans la pratique catholique, etc., mais ce seront les gens de l'Église. C'est vrai. Alors, autre question, qui suit un peu la précédente, mais qui est encore un peu plus... On monte un petit peu le niveau, et je vais peut-être donner du grain à moudre à vos contradicteurs, non pas par plaisir, mais pour éclairer les esprits par rapport sur ces points-là, pour que les choses soient bien claires. Cette fois-ci, non pas des simples laïcs, mais vraiment des évêques,
ceux qui ont signé les documents de Vatican II, des prêtres. Alors là, on a de plus en plus entre guillemets prêtres qui ne sont pas validement ordonnés, mais bon, peu importe. Donc là, je parle vraiment des gens, des religieux. Sont-ils nécessairement modernistes ou non? Non. Non. Le terme moderniste a un sens très précis qui lui a été donné par Saint Pédis. Et la première chose à faire, pour être fidèle à l'Église, et pour être fidèle à Saint Pédis, c'est d'utiliser le mot modernisme dans le sens de Saint Pédis. Ou tout du moins hérétique, ou tout du moins hérétique, je veux dire. Mais voilà, comme ça les choses se précisent. Alors, la religion conciliaire est le fruit du modernisme, est une résurgence du modernisme, mais la plupart des gens qui sont dans leur paroisse peuvent même professer des erreurs, mais ne sont pas modernistes au sens propre du terme. Ils ne croient pas que la foi est un sentiment issu des profondeurs de la conscience, qu'il y a un Jésus-Christ de la foi et un Jésus-Christ de l'histoire. La plupart ne croient pas du tout cela. Ils ne sont pas modernistes au sens précis du terme. Ils sont victimes du modernisme, pardon. Ils ont des choses qui ont un relent de modernisme, mais ils ne sont pas modernistes au sens précis du terme. Et il ne faut pas... La première fidélité à l'Église, c'est d'employer les termes dans lesquels l'Église les emploie. Sinon, on ne se comprend plus. Ces gens-là ont des erreurs, il faut les éclairer, il faut leur expliquer, il faut leur montrer où est la vérité de la foi, mais il ne faut pas dire qu'ils sont hérétiques s'ils ne nient pas sciemment des vérités de la foi, qu'ils sont schismatiques s'ils ne font pas des actes qui les séparent de l'unité de l'Église, ou qu'ils sont modernistes s'ils ne professent rien du modernisme. Ils sont en danger de modernisme, en danger d'hérésie, en danger de schisme, mais ils ne sont pas formellement, tant qu'ils n'ont pas fait un péché contre la foi ou contre la charité qui fait l'unité de l'Église. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait très brièvement, très sommairement le tour de la question. Bah, j'invite les auditeurs qui aimeraient en savoir plus, découvrir un petit peu plus sur ce thème, à visiter le site de l'abbé Belmont. Comme ça, j'en profite un peu pour refaire de la publicité. Donc, quicubque.com. Donc, ça va, on va mettre le lien en dessous de la vidéo, de l'émission. Comme ça, les gens pourront un petit peu en profiter. Je ne sais pas si vous avez d'autres petites choses à ajouter. Non, je n'ai rien. Enfin, la thèse de Cassis Jacob, telle qu'elle a été élaborée par le père Gérard Deslauriers, est une chose difficile. Difficile parce que c'est le style du père Gérard Deslauriers d'être ardu. C'est une chose difficile et donc il ne faut pas se laisser rebuter. Il y a quelques explications qu'on peut trouver par-ci par-là, mais qui ont souvent une tendance à matérialiser un peu cette thèse, si j'ose dire. J'ai moi-même essayé d'en faire un bref exposé, une explication, dont je me suis un peu servi ce soir d'ailleurs, qu'on trouvera sur Quicumque, mais il faut y aller avec esprit de foi, et puis bien se dire, comme vous l'avez dit en commençant, et il faut insister, l'adhésion à la thèse de Cassis Jacob n'est pas un point obligatoire de la doctrine catholique, n'est pas le critère entre les bons et les mauvais, que celui qui adhère à la thèse de Cassis Jacob n'est pas un hérétique, ou celui qui refuse d'y adhérer n'est pas plus un hérétique. Il s'agit de trouver le moyen de confesser pleinement, entièrement, sans diminution, la foi catholique, en tenant compte des faits concrets tels qu'ils se déroulent. Et pour moi, je ne vois pas d'autre solution, mais je n'en fais pas du tout un critère de catholicité, non pas du tout, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas enseigné directement par l'Église, c'est simplement cette volonté de confesser la foi, de rester à l'intérieur de l'acte de foi pour rendre compte de la situation de l'Église. Voilà, et pour vous appuyer et renforcer ce que vous dites, j'irais même jusqu'à dire qu'avant de parler de se réclamer d'une école, de se dire c'est des vacantistes, c'est des privationnistes, je sais pas quoi, traditionalistes, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'on imagine. Non, catholique, point barre. Catholique, on veut préserver la foi, et alors il y a des conséquences. Si on veut porter notre foi, la préserver, fatalement il y a des conséquences. Ça c'est d'office. Mais des conséquences, une explication arithmétique à la situation. Mais voilà, c'est catholicisme, nous sommes catholiques. Laissons les autres se donner des étiquettes. Mais, je vais peut-être pas commencer à parler ainsi. Mais voilà,
pas besoin de se définir autrement que par catholique. Et on veut garder notre religion. Le catholicisme, c'est pas un combat de secte. C'est le combat de la foi, c'est le combat de l'Église catholique. J'approuve 100%. Très bien. Bon, alors, monsieur l'abbé, ben, j'espère qu'un jour vous serez pape. Non, 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 ce ne sont pas des souhaits d'amis. Ça. Bon, alors, Athanase. Ben, bon. Bref, sur ces bons mots, alors je vais vous reprendre après en ligne, juste après. Je vais vous dire au revoir pour l'enregistrement, mais après on va continuer à parler un petit peu, si vous le Très permettez. bien. Très Oui, bien. bien sûr. Une très bonne soirée. Merci beaucoup pour cet Bonsoir enregistrement. Yannick. Merci. Et merci. Au revoir.